Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Paola Pérez, coach parental, et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter une entrevue avec David Lefrançois sur le thème des neurosciences et des apprentissages. David Lefrançois est auteur, conférencier, formateur, thérapeute, coach. Il est chercheur également en neurosciences appliquées. Bref, c'est une personne aux multiples talents qui nous présente aujourd'hui son regard sur la parentalité. On voit bien que les techniques, tu vois, de vente ont évolué. Ouais. Et que le paradigme ancien, c'est mort. C'est mort. Et toi, avec ton partenaire Yannick Alain, vous avez monté la Neuro Business School dans ce sens-là, ouais. C'est-à-dire introduire les neurosciences dans les ventes, dans la vente et le marketing. Et justement, je voulais savoir ton point de vue dans introduire les neurosciences dans les apprentissages et les études. Écoute, c'est intéressant parce que les neurosciences, elles nous ont permis de comprendre quel rapport on pouvait avoir à l'apprentissage et est-ce qu'il y avait des choses qui étaient intéressantes ou pas. Par exemple, ça fait 30 ans que les neurosciences ont dit quand tu apprends quelque chose, tu l'apprends là maintenant, ok, et laisse un temps d'intégration et tu le révises genre 2 semaines après. Ok, et que dans ces cas-là, tu as 40% de rétention d'informations en plus que quand tu martèles, puis après tu laisses tomber. Ce que fait notre école. L'école, par exemple, ils vont te dire bah, l'équation, je martèle l'équation, et après pendant 6 mois, et les gamins à l'examen, ils sont morts. Okay, alors que la pédagogie conseillère, venez, on martèle un petit peu, on reprend ça dans 2 semaines, on revient, on martèle, on reprend ça dans 2 semaines, on martèle, et bah, il y a presque le double d'apprentissage. Donc ça, c'est une grande percée des neurosciences. Le problème après, c'est que nos sociétés ne l'appliquent pas. Ce qu'on avait fait avec Yannick Alain, c'est se dire, il y a une façon d'appréhender un produit, il y a une façon d'appréhender une relation de vente, et les neurosciences ont beaucoup de choses à nous dire dans ce domaine. Ce qu'elles nous ont à dire, c'est important de pouvoir l'écouter et l'intégrer. Voilà. Je te donne un autre exemple. On sait aujourd'hui que moins tu as de la logique de clic pour acheter un produit, oui, plus ça marche. Par exemple, moi je sais que sur Amazon, une fois que tu t'es inscrit, tu es logué, en un clic, je choisis ce que je veux, et en deuxième clic, je l'ai acheté. 2 clics pour acheter. Et après on se dit, c'est bizarre, Amazon fonctionne, il y a un tas de concurrents qui sont positionnés, qui n'ont jamais eu à avoir le niveau de réussite, mais eux, ils ont tout réduit. Okay, tu as aujourd'hui une banque de transfert en ligne. En 3 clics, tu crées ton compte en banque. 3 clics. Imagine-toi combien de temps il faut, combien de papier il faut, toi, pour créer un truc en France. Et les mecs se disent, mais c'est bizarre. Ça s'appelle TransferWise. Et ils ont créé un truc qui s'appelle Borderless. Okay, c'est pour tous les nomades. Et tu peux créer un compte en dollars, en euros, dans d'autres monnaies, en 3 clics. Tu renseignes ton nom, tu cliques, tu donnes ton accord, tu cliques. Pas de papier, pas de truc. Mais en fait, les mecs, ce qu'ils font n'est absolument pas illégal. Ils se sont juste dit, c'est quoi le besoin minimum qu'on a au monde pour ouvrir un compte bancaire? Le minimum légal. Et en fait, tu remplis ça sur ta fiche de formulaire, et en 3 clics, on doit pouvoir faire. Ils font des milliards, les mecs. Et tu as les banques qui disent aujourd'hui, bah nous c'est bizarre, on a lancé notre banque en ligne, ça ne fonctionne pas. Mais quand tu y vas, c'est une telle usine à gaz, il faut que tu rentres ton code, après que tu et puis après il faut que tu donnes l'autorisation, que tu demandes. Ouais, les gars. Et ça, c'est la compréhension de l'ergonomie du cerveau et du rapport à l'effort. Mais ça, on l'a aussi dans l'apprentissage. Par exemple, on sait que une personne qui va apprendre quelque chose de par cœur, si elle l'apprend debout en se déplaçant, elle retient 60% en plus qu'une personne qui est assise. Je sais pas,
quand vous apprenez quelque chose d'important en classe, quand tu regardes les enfants qui récitent une poésie, qu'est-ce qu'ils font? Oui. Ils se mettent debout et ils bougent. Et rarement tu verras un enfant qui bouge pas. Il se balance. Il se balance parce que l'intégration du cervelet dans l'apprentissage, c'est quelque chose qui favorise la rétention d'informations. Avec des parents qui vont dire « arrête de bouger ». Moi, je me rappelle, tu vois, quand j'étais petit, mon père, il se mettait jamais avec moi sur un banc. On avait des bancs, tu sais, dans le jardin. Et jamais il s'est mis à côté de moi parce qu'il me disait que j'avais la danse de Saint-Guy. Et la danse de Saint-Guy, quand je lui disais « mais c'est quoi la danse de Saint-Guy ?» il était incapable de me répondre. C'est-à-dire que, tu vois, on reproduit des trucs. Parce que moi, je faisais ça, juste comme ça, tu vois, je bouge comme ça. Et j'étais toujours attentif à ce qu'il me disait. Et mon père me disait « David, arrête, écoute !» Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est qu'en faisant ça, j'activais mon cervelet et que moi, j'emmagasinais plus d'informations que eux tous qui étaient comme ça, concentrés. Et voilà, parce que ça, quand tu bouges, ça active le cervelet. Et le cervelet, en fait, il a la fonction d'harmoniser, parce que c'est la seule partie du cerveau qui n'est pas latéralisée. Et donc, cette partie du cerveau, quand elle est stimulée pendant que tu es en train de faire quelque chose, eh ben, ça favorise l'échange cerveau gauche, cerveau droit. C'est facile. Voilà. Donc, c'est vrai que tout l'apport des neurosciences va nous permettre vraiment de se dire, bah tiens, on comprend comment fonctionne le cerveau, appliquons-le. Juste appliquons-le. Voilà, c'est comme ça. Tu sais, tu parlais du cervelet, cerveau gauche, cerveau droit. En fait, il y a quelque chose, c'est qu'il y a plein d'approches et de théories, entre guillemets, de quoi perdre son latin, tu sais, cerveau droit, cerveau gauche, les 4 intelligences, enfin les intelligences multiples, les 4 profils les 4 profils. Je me souviens plus, tu sais. L'OREM, ouais, l'organisation essentielle de la motivation. Donc, tu en as plein. Est-ce que justement les neurosciences permettent de faire quelque chose qui permette de s'y retrouver, tu vois? Alors, je ne sais pas si les neurosciences permettent de s'y retrouver parce que les neurosciences ne se retrouvent pas. D'accord. Parce que justement, le but, c'est à chaque fois d'ouvrir un champ nouveau qui n'a pas été découvert, qui peut éventuellement remettre en question les anciens, si ça peut le faire encore mieux, parce que ça veut dire que c'est plus de notoriété pour le pôle de recherche. Donc l'univers des neurosciences, et tous les univers de recherche en règle générale, sont des univers dont le développement à la nouveauté est permanent, avec une logique de retirer l'ancien, ou de le démonter, tu vois. Donc c'est pas un truc qui est très sympathique. Mais par contre, je te donne un modèle que tu dois avoir à l'esprit. Tout ce dont tu viens me parler, c'est ce qu'on appelle des méthodes. Et bien les méthodes, on s'en fout. Toi, ce que tu dois intégrer quand tu veux apprendre, c'est quels sont les principes, les grands principes. Par exemple, un des grands principes, c'est quand je suis en mouvement, je mémorise mieux. Un deuxième principe, c'est quand je donne du sens et que j'aime ce que j'apprends, je mémorise mieux. Donc la question, c'est pas de dire comment on peut faire pour apprendre à nos enfants, c'est qu'est-ce que je vais faire pour le passionner. Moi, je donne un exemple. J'ai une personne de ma famille qui vit en Angleterre et qui est prof. Elle est dans une boîte à bac, ok. Et dans cette boîte à bac, elle a les fils de ministres. Son salaire, à elle, moitié fixe, 25% évalué par les élèves, 25% par les parents d'élèves. Donc elle, la question qu'elle se pose, c'est pas comment je vais faire pour distiller le programme que l'administration m'a donné, c'est comment je vais faire pour passionner mes enfants à ce programme. Et là, ça développe de la créativité. Ça développe... par exemple, elle expliquait qu'à un moment donné, ils avaient des cours sur Napoléon. Et elle leur a dit, comment est-ce que certains d'entre vous veulent devenir des capitaines d'industrie dans le monde, quoi. Et bien, il y en avait un premier capitaine d'industrie, c'était Napoléon. Quelle était la particularité en tant qu'empereur de Napoléon? Et du coup, elle les a captivés pour dire, tu veux être le meilleur du monde dans ton domaine plus tard? Viens, on va comprendre Napoléon. Et du coup, ils ont attribué ce sens, qui n'était pas obligatoirement vrai dans la structure, mais elle a trouvé 2-3 arguments, mais elle avait capté leur attention. Tu vois? Donc, ce qui est important, c'est pas tant les méthodologies qui sont proposées sur le marché que les grands principes. Et c'est pour ça que moi, quand j'apprends quelque chose, je me pose toujours la question, c'est quoi les grands principes de ça? J'apprends un sport, c'est quoi les principes de sport? Par exemple, si tu apprends l'aïkido, le principe, c'est d'être toujours dans un échange rotatif et d'absorption. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es toujours dans l'évitement, dans l'absorption de l'énergie de l'autre et dans sa restitution. Restitution latérale et
et transversale. À partir du moment où j'ai compris ce principe, je vais pouvoir comprendre tous les outils, toutes les techniques qui vont avec. Mais tant que je n'ai pas intégré le principe, eh ben, apprendre, ça va être complexe, même si tu me donnes la meilleure méthode. C'est toujours important de se dire, réfléchissez vraiment, c'est quels sont les vrais principes là-dedans, tu vois. D'accord. C'est les principes principaux. Les vrais principes. Et on s'attarde, aujourd'hui, on a fait un monde de méthodes. Oui, alors qu'il n'y en a pas. Hein. Mais il y en aura toujours, parce qu'en fait, il y a toujours des mecs qui vont même créer leur propre méthode. Regarde dans les régimes. Tu prends un bouquin et son contraire, c'est écrit tous les deux par des professeurs qui disent l'inverse l'un l'autre. Est-ce qu'ils ont raison ou tort? Les deux ont raison. Donc si les deux ont raison, je vais te donner un exemple. Il y a un type qui disait, qui donnait des méthodologies sur le microbiote, et un autre qui disait le contraire sur le microbiote. Eh bien, figure-toi que je me suis posé la question, et je me suis dit, non, s'ils ont tous les deux raison, c'est qu'ils sont d'accord sur un principe. Et le principe, c'est que quand tu prends soin de ton microbiote, quelle que soit l'approche que tu vas avoir, il y a amélioration. Donc le principe, c'est d'avoir une logique dans ton alimentation, de te dire, je vais prendre soin de mon microbiote. Et peut-être qu'il y a cette méthodologie qui marche. Si elle ne marche pas, j'en essaierai une autre. Mais le principe, le principe fondamental reste le même. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'il faut toujours réfléchir à c'est quoi le grand principe? Il y en a qui, par exemple, vont te parler du régime fourchette. Plaisir fourchette. Et ben, le plaisir fourchette, c'est que tu manges tout ce qui te fait plaisir, mais avec une fourchette. Donc, toi, tu dois juste choisir la méthode qui te convient. Mais n'oublie jamais de mettre en place le principe. Le principe, c'est que de toute façon, chaque jour, il faut que tu bouges ton corps. Il y en a, c'est la Zumba. Il y en a d'autres, ça va être la marche nordique. Il y en a d'autres, ça va être le jogging. Il y en a d'autres, ça va être la corde à sauter. Il y en a d'autres, ça va être la musculation. Je s'en fous. Et chacun pourrait argumenter dans ce domaine. Mais on est tous d'accord avec le même principe, c'est que chaque jour, je dois aller louer un temps à bouger mon corps physiquement. Une fois que j'ai compris le principe, je m'en fous. J'ai plein de méthodes et je vais choisir celle qui convient le mieux, ma personnalité, mes envies, mes désirs, mes circonstances du moment. C'est sûr que faire du paddle quand tu habites Israël à côté d'une mer, c'est plus facile si tu veux faire ton cardio que si tu es à Paris sur la Seine. Tu vois, donc après, c'est-à-dire que toi, le seul principe, c'est moi j'ai un principe, chaque jour je me bouge 1 heure. C'est le principe que tu dois viser. Après, la méthodologie change là. Si un jour tu peux faire de l'aviron parce que le lac c'est cool le matin, fais de l'aviron, tu vois. Mais mon principe, c'est je bouge mon corps pendant 1 heure. Et portons notre attention sur le principe plus que sur la méthode. Parce que dans les méthodes, on peut se perdre, mais dans le principe, on se retrouvera toujours. C'est beau ce que je viens de dire là? Ouais. C'est énorme. Tu vois, on va le couper, tu pourras le mettre où tu veux. Ouais, partout. J'aurais eu la primauté de la phrase qui va faire le buzz sur les réseaux sociaux. Tout le monde va la reprendre. Mais c'est important. Ok. Et donc, du coup, est-ce que pour toi, enfin, je connais un petit peu ta réponse, mais est-ce que ça a un intérêt à ce que des coachs, surtout spécialisés en neurosciences appliquées, c'est ça. rentrent dans justement toutes les structures? Mais évidemment, parce qu'en fait, le simple fait de comprendre comment fonctionne le cerveau, c'est juste un accélérateur de processus. Tu sais, il y a un truc qui est intéressant. On s'est posé la question, c'était quoi le point commun des grands champions dans l'univers automobile? C'est-à-dire en Formule 1, en rallye, en Dakar, tu remarques, c'est quasiment toujours les mêmes qui gagnent. Alors un jour, il y a un type qui s'est posé la question, un monsieur qui s'appelle Jean Todt d'ailleurs, qui était ancien entraîneur de Ferrari, ancien team trainer de Ferrari. Et un jour, il s'est posé la question, il s'est dit, pourquoi c'est toujours les mêmes? Et quel est le point commun qu'ils ont? Et ce qu'on a découvert, c'est intéressant, c'est qu'ils avaient tous, sans aucune exception, une très haute connaissance du mode de fonctionnement de leur voiture. C'est-à-dire qu'ils passaient beaucoup de temps avec les mécanos, et ils avaient passé tellement d'heures avec les mécanos que les mecs, ils avaient une conscience, ils avaient une compréhension, et du coup, ils jouaient avec ça. Quand le mec, il sentait que, par exemple, il y avait une surchauffe du moteur, il savait que les soupapes s'accéléraient, donc il fallait qu'il ralentisse sur la décélération. C'est un truc un peu technique. Mais parce que ça faisait monter le liquide de refroidissement en haut des soupapes,
Et du coup, en fait, ça avait une amélioration sur la... Mais ça, si tu en as conscience, du coup, tu vas avoir un rapport, une relation à ce que tu es en train de vivre qui est différente. Et je crois que la compréhension du cerveau, c'est pareil. À partir du moment où tu comprends que, bah voilà, il faut que tu fasses, quand tu fais quelque chose, si tu veux que ça soit naturel, il faut tu intègres le mouvement, la rigueur du cerveau gauche, la dimension du cerveau droit, puis le cervelet, le cerveau médian, les émotions. Et bah, à partir du moment où, toi par exemple, tu es manager dans l'entreprise, et tu dis, tiens, pour motiver mes hommes, je sais qu'il faut que j'ai ces 4 dimensions-là. Eh bien, bah, peut-être que ma réunion, j'arrêterai de la faire si. Je dirais, viens les gars, vous savez quoi? On va se faire un petit tour dans le parc qui est juste en face. Et la petite réunion de début de semaine, il fait beau, on va le faire ensemble. Et on va le faire en marchant. Parce que je vais intégrer le cervelet. Peut-être que je commencerai par des success stories. Dire voilà ce qui s'est passé de la semaine pour que je donne de l'émotion. Peut-être que je rappellerai les horaires, les échéances qu'on a par rapport à... Et je vais leur demander de réfléchir à des façons peut-être nouvelles de présenter le produit. J'ai présenté mes 4 cerveaux. Et parce que j'ai fait ça, eh ben, le changement, ce que je vais proposer, sera accepté comme naturel. Et je n'aurai pas de résistance. Donc, bien évidemment que la compréhension du cerveau, elle est essentielle. Et le coq est d'accord avec moi. C'est le coq. Je crois qu'il me harcèle. Il me poursuit. Dans une autre vie, j'ai dû lui faire du mal à ce coq. Je sais pas. Je vais aller m'excuser tout de suite. Et donc, du coup, effectivement, un coach, dans la sphère des études et de l'apprentissage, peut très bien, aussi bien soutenir les élèves que soutenir les enseignants. Parce que, et les parents. Et les parents aussi. Mais tout le monde. Parce que tu vois, je me disais que pour un enseignant, ça peut être hyper intéressant de savoir quel est le canal, tu vois, de savoir un peu le profil de chaque enfant. Parce que sur une classe de 25 ou 30 élèves, forcément, tu en as qui sont auditifs, tu en as qui sont visuels, tu en as qui sont sociales, tu en as qui sont conceptuels, tu en as qui sont... Tu vois, à chaque fois, et du coup, la façon dont tu transmets... Elle n'est plus la même. Oui. Elle n'est plus la même, évidemment. Et c'est sûr que le problème, en plus, c'est que de la plupart du temps, un enseignant, il va s'enfermer dans son profil dominant, en termes de psychologie. Donc, tous ceux qui vont coller à son profil, ils diront que le prof, il est génial, et les autres diront, je ne le comprends pas, je ne le percute pas. Et vraiment, notre job, c'est de dire, on a une palette de 4 profils de la façon dont j'oriente ma motivation à faire quelque chose, et si tu me parles dans mon domaine, je te suivrai toujours, en fait. Et c'est ça aussi le leadership. On a besoin, quoi qu'on en pense, que nos parents, que nos enseignants, que nos chefs d'entreprise soient des leaders. Mais pour être un leader, il faut que l'autre nous reconnaisse la légitimité d'être un leader. Et on va lui reconnaître sa légitimité quand cette personne me parle d'une façon que je peux comprendre et qui m'est accessible. On a un type comme Macron, rarement depuis la 5e République, on a eu quelqu'un qui communiquait avec autant de largeur en termes de communication. Et lui, par exemple, il a intégré le principe qu'aujourd'hui, le développement se fera par Internet. Tu vois la différence entre les équipes de Macron et les autres? C'était pareil pour Trump. Tu prends tous les partis anciens, 80% des personnes des partis anciens qui ont soutenu le parti étaient dans la rue. En clair, dans les marchés, les trucs de proximité. 80% des personnes de Macron étaient derrière des ordinateurs, poussant des questions. Ils ont inondé les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit où tu ne le voyais pas. Et lui, il a compris que le principe, aujourd'hui, c'est d'être présent sur le marché du web. Tu n'y es pas, tu as un problème. Tu vois? Il a compris le principe. Trump aussi. Ok. Donc, effectivement, pour les établissements, quels qu'ils soient, ça peut vraiment être intéressant. De toute façon, ce sera toujours un plus. D'abord pour les enseignants, parce que ça va leur donner un intérêt nouveau à ce qu'ils font. Et je pense qu'ils en ont vraiment besoin, parce qu'ils sont sur des méthodologies pédagogiques qui sont très anciennes et qui sont absolument dépassées aujourd'hui, on le sait. Donc déjà, ça leur permet du renouveau. Quand tu es dans du renouveau dans ton boulot, c'est plus dynamisant. Tu vois? Parce que moi, j'imagine que faire 30 ans la même chose avec la même méthode et rien apprendre depuis, tu vois? Donc tu t'enfermes, tu tournes en boucle. Hein. Et puis, quand on obtient des résultats, il n'y a rien de plus motivant aussi. Pour un enseignant, comme pour un parent, comme pour un coach. Donc, toutes les méthodologies qui vont favoriser la réussite en intégrant l'efficacité du mode de fonctionnement du cerveau sont des méthodologies d'avant-garde. D'avant-garde.
Super. Bah écoute, merci beaucoup Avec David. grand plaisir, Vraiment, ma chérie. vraiment, Avec vraiment, grand plaisir. vraiment. C'était agréable. En Et plus, c'était un endroit sympa. Ouais. Je te souhaite une grande réussite et une grande réussite à tous ceux qui regardent ta vidéo et j'espère qu'ils vont avoir l'intelligence d'utiliser tes services. Parce que moi, je la connais. Je t'ai vu évoluer aussi pendant la formation. Je t'ai vu grandir. Je t'ai vu apprendre. J'ai vu à quel point tu étais impliqué, motivé et je suis pas là par hasard. Voilà. C'est chouette. Merci. À bientôt. J'espère que cette vidéo vous a apporté des pistes, des astuces et des pépites afin d'améliorer et d'embellir votre quotidien auprès de vos enfants. Vous pouvez retrouver David Lefrançois sur son site david-lefrançois.com. Quant à moi, je vous retrouve tout bientôt pour d'autres entrevues et des vidéos à thème. Et d'ici là, je vous souhaite le meilleur et ce du fond du cœur. À bientôt. Mets un pouce bleu et surtout, abonne-toi. Afin d'avoir des informations sur les ateliers et le coaching parental, il vous suffit d'aller sur le site. Je serai ravie et honorée de vous accompagner dans votre parentalité afin que vous soyez le parent que vous rêvez d'être.